La demeure était silencieuse en cette nuit de mardi. Le genre de silence qui fait mal aux oreilles. Adrian Carter tenait la bouteille de whisky à deux mains, assis sur le sol de la bibliothèque, lorsqu'il entendit les pleurs stridents venant de la chambre du bébé. Son corps se raidit. Les larmes coulaient sur son visage sans qu'il puisse les retenir. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Isabella était morte en couche, et il ne parvenait toujours pas à regarder sa fille sans sentir une douleur insupportable lui déchirer la poitrine. Les pleurs continuaient. Aigus. Désespérés. Adrian se couvrit les oreilles de ses mains tremblantes, mais le son traversait ses défenses comme des lames affûtées. Il savait qu'il devait monter l'escalier, prendre la petite Emma dans ses bras, la consoler. Mais ses pieds semblaient collés au plancher en bois verni. Comment pouvait-il aimer cet enfant alors que chaque regard posé sur elle était un rappel brutal de tout ce qu'il avait perdu? La porte de la bibliothèque s'ouvrit lentement. Margaret Williams, la belle-mère d'Adrian et mère d'Isabella, entra avec le bébé dans les bras. Son visage portait les marques de l'épuisement. Des cernes profonds trahissaient des nuits sans sommeil. Ses cheveux gris étaient ébouriffés. Elle avait 68 ans et s'occupait seule d'un nouveau-né pendant que le père s'enfonçait dans des bouteilles de liqueur chère. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » dit Margaret d'une voix brisée. « Je suis à bout, Adrian. Mon corps ne tient plus. Emma a besoin de son père. » Adrian détourna le regard. Il ne supportait pas de voir ses yeux bleus identiques à ceux d'Isabella. « Je n'y arrive pas, » murmura-t-il. « Chaque fois que je la regarde, je vois Isabella mourir sur ce lit d'hôpital. Je vois le sang. J'entends ses cris demandant de l'aide. » Margaret serra Emma contre sa poitrine. Le bébé avait cessé de pleurer, mais ses petits yeux rouges brillaient encore de larmes. « Isabella ne voudrait pas te voir ainsi. Elle donnerait tout pour être ici, pour s'occuper de notre petite. »« Mais elle n'est pas là, » répondit Adrian avec amertume. « Et je ne sais pas comment vivre dans un monde où elle n'existe plus. » Margaret quitta la bibliothèque en silence, ramenant Emma dans sa chambre. Adrian resta au sol, serrant la bouteille vide comme une couverture. La demeure retrouva son silence cruel. Ce lieu autrefois rempli de rires et de musique ressemblait maintenant à un mausolée luxueux. Les murs blancs reflétaient la froideur qui régnait dans chaque pièce. Le lendemain, Margaret engagea Naomi Johnson sans consulter Adrian. Il apprit l'existence de la nouvelle nourrice en descendant à la cuisine pour chercher du café, où il trouva une femme à la peau sombre et au sourire chaleureux en train de préparer du porridge pour Emma. Naomi avait une trentaine d'années, portait de longues tresses relevées en chignon et se déplaçait dans la cuisine avec une grâce naturelle. « Bonjour, monsieur Carter, » dit-elle d'une voix douce. « Je suis Naomi, la nouvelle garde d'Emma. Madame Margaret m'a engagé hier. » Adrian acquiesça simplement et prit la tasse de café qu'elle lui tendait. Il n'avait pas l'énergie de discuter. Margaret savait ce qu'elle faisait. Elle avait toujours su. Si elle faisait confiance à cette femme, c'est qu'elle avait sûrement une bonne raison. Au fil des semaines, quelque chose commença à changer dans la demeure. Naomi ne se contentait pas de s'occuper d'Emma. Elle chantait de douces chansons en changeant les couches, ouvrait les lourds rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil, plaçait des fleurs fraîches dans les vases, préparait de vrais repas au lieu de simples sandwichs froids. La maison recommença à respirer. Adrian observait tout cela de loin, gardant toujours une distance prudente. Il remarquait comment Emma souriait à Naomi, comment le bébé se calmait instantanément lorsqu'elle entendait cette voix douce fredonner de vieilles mélodies. Une étrange pointe lui transperçait la poitrine. Ce n'était pas de la jalousie. C'était autre chose. Peut-être l'envie de quelqu'un qui pouvait encore ressentir de la joie. Une nuit, Emma eut de terribles coliques. Ses cris traversaient les murs épais de la demeure. Adrian était dans son bureau, tentant de se concentrer sur des documents, lorsque Naomi frappa à la porte. Elle entra en tenant Emma, qui pleurait sans répit. « Monsieur Carter, j'ai besoin de votre aide, » dit Naomi d'un ton ferme. « J'ai tout essayé. Elle a besoin de son père. »« Je ne peux pas, » recula Adrian. « Appelle Margaret. » Margaret dort. Elle a pris son médicament pour la tension. Et Emma a besoin de vous, maintenant. Naomi s'approcha d'Adrian, et avant qu'il ne puisse protester, plaça le bébé dans ses bras. Le contact fut électrique. Emma cessa de pleurer une seconde, le regardant droit dans les yeux. Adrian sentit ses jambes fléchir. Ses yeux bleus. Ce petit nez. Cette bouche. C'était Isabella là, vivante, respirant dans ses bras. Les larmes vinrent sans prévenir. Adrian serra Emma contre lui et s'effondra sur la chaise, sanglotant comme il ne l'avait pas fait depuis l'enterrement. Le bébé se blottit contre lui, enfin apaisé. Naomi resta là, debout, observant en silence pendant que le père et la fille se retrouvaient pour la première fois véritablement. Quand Adrian retrouva enfin la voix,
il regarda Naomi et murmura « Comment saviez-vous » Elle sourit tendrement. Parce que l'amour trouve toujours un chemin, même lorsque la douleur essaie de le bloquer. Cette nuit-là fut la première où Adrian dormit sans cauchemar. Emma s'endormit dans ses bras jusqu'à l'aube. Et quelque chose en lui, qui était mort depuis des mois, commença à se réveiller à nouveau. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite. Les jours suivants apportèrent une transformation subtile mais constante. Adrian commença à se lever plus tôt, non par obligation, mais parce qu'il voulait voir Emma avant d'aller au bureau. Il évitait encore de la toucher trop longtemps, comme si un contact prolongé pouvait brûler sa peau, mais ses yeux cherchaient sa fille de plus en plus souvent. Naomi remarquait tout, sans jamais rien dire. Elle poursuivait simplement son travail avec cette patience infinie qui semblait jaillir d'un endroit profond. Margaret remarqua ces changements et sentit un immense soulagement envahir son corps fatigué. Pour la première fois depuis des mois, elle parvint à dormir une nuit entière sans se réveiller en sursaut aux pleurs d'Emma. La présence de Naomi apportait un équilibre délicat dans cette maison brisée. La demeure, autrefois musée de la douleur, commençait à ressembler à nouveau à un foyer. Mais tout n'était pas rose dans ce jardin fraîchement planté. Les amis d'Isabella, qui fréquentaient la maison pour soutenir Adrian, commencèrent à observer Naomi avec des regards aiguisés. Des commentaires chuchotés dans les couloirs. Des sourires faux suivis de murmures lorsqu'elle passait. Camila Vasquez, meilleure amie d'Isabella et organisatrice des dîners de bienfaisance de la haute société, fut la première à verbaliser le venin. « Adrian, chérie, tu ne trouves pas qu'il se passe quelque chose d'étrange ici » dit-elle un après-midi de dimanche, alors qu'il prenait le thé dans le salon. « Cette nourrice est toujours si proche de toi. Si présente. Ce n'est pas approprié. » Adrian fronça les sourcils. « Naomi fait son travail. Camila. Elle s'occupe de ma fille. »« Oh, je sais, sourit Camila avec condescendance. « Mais les gens parlent, Adrian. Tu es un homme riche, vulnérable, récemment veuf. Elle est une employée. Tu comprends comme ça peut paraître, n'est-ce pas ?» Les mots de Camila semèrent une graine de malaise en Adrian. Il commença à observer Naomi différemment, à analyser ses gestes, à remettre en question ses intentions. Se souciait-elle vraiment d'Emma? Ou y avait-il quelque chose derrière toute cette gentillesse? Le doute était un poison lent, mais efficace. Naomi remarqua immédiatement ce changement. Adrian s'éloignait à nouveau. Il avait cessé de poser des questions sur Emma, de remercier pour les petites choses qu'elle faisait. L'atmosphère dans la demeure refroidit de quelques degrés. Elle savait d'où venait ce froid. Elle avait travaillé dans des maisons riches auparavant. Elle connaissait le scénario. L'employé noir serait toujours suspecté, ses intentions toujours questionnées, toujours considérées comme moins dignes de confiance. Mais Naomi n'était pas là pour l'argent ou le statut. Elle avait ses propres raisons. Des raisons qu'elle gardait enfermées au fond du cœur comme un secret précieux et douloureux. Un après-midi, alors qu'Emma dormait dans son berceau, Margaret appela Naomi pour une conversation dans la cuisine. La femme plus âgée semblait préoccupée, ses mains tremblaient légèrement en préparant le thé. « Naomi, je dois te dire quelque chose, » commença Margaret. « Les amis d'Isabella répandent des rumeurs. Elles disent que tu essaies de séduire Adrian, que tu veux profiter de sa vulnérabilité. » Naomi soupira profondément. Elle connaissait cette histoire. Elle en avait déjà vécu des variantes. « Et vous, vous y croyez ? » « Bien sûr que non, » répondit Margaret avec fermeté. « Je vois comment tu t'occupes d'Emma. Je vois l'amour véritable dans tes yeux. Mais Adrian est confus. La douleur est encore fraîche. Il ne sait pas à qui se fier. »« Peut-être devrais-je partir, » murmura Naomi. « Je ne veux pas causer de problème à cette famille. »« Tu n'iras nulle part, » dit Margaret en prenant la main de Naomi. « Emma a besoin de toi. Adrian a besoin de toi, même s'il ne le réalise pas encore. Promets-moi de rester. » Naomi promit, mais son cœur était lourd. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Cette nuit-là, il y eut un dîner dans la demeure. Camila avait tout organisé, invitant l'élite locale pour soutenir Adrian dans son moment difficile. La table était remplie de nourriture chère et de conversations vides. Naomi fut chargée de garder Emma à l'étage, loin des invités. Elle obéit sans protester, mais sentit l'humiliation brûler dans sa poitrine. Depuis la chambre d'Emma, elle pouvait entendre les rires venant de l'étage inférieur. Des voix joyeuses célébrant la vie, tandis qu'elle s'occupait seule du bébé qui avait perdu sa mère. Il y avait là une ironie cruelle. Naomi berça Emma dans ses bras, chantant doucement une chanson que sa propre mère lui chantait autrefois. Adrian était au dîner, forçant des sourires et remerciant pour des paroles de réconfort vides. Mais son esprit était à l'étage.
Il pensait à Emma, à Naomi, à la rapidité avec laquelle tout s'était compliqué. Camilla était à ses côtés, bavardant de business et d'investissement, mais il n'écoutait rien. Soudain, un cri strident fendit l'air. C'était Emma. Adrian lâcha son verre de vin et courut à l'étage, le cœur battant la chamade. Il trouva Naomi dans le couloir, tenant Emma qui pleurait désespérément. Le visage de la nourrice était pâle d'inquiétude. « Elle a de la fièvre », dit Naomi rapidement. « Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. » Adrian prit Emma dans ses bras sans hésiter. La peau du bébé était brûlante. Ses petits yeux étaient rouges et larmoyants. La panique s'empara de lui. Il ne pouvait pas perdre Emma. Pas après tout ça. Pas après Isabella. « Allons-y, » dit-il à Naomi. « Tu viens avec moi. » Dans la voiture, alors qu'Adrian conduisait à une vitesse dangereuse dans la nuit noire, Naomi tenait Emma et murmurait des mots réconfortants. Adrian regardait dans le rétroviseur, observant cette scène, et quelque chose en lui se brisa. Tous les doutes, toutes les suspicions semées par Camilla. Tout s'effondra devant cette femme qui s'occupait de sa fille avec un amour inconditionnel. À l'hôpital, les médecins stabilisèrent Emma. Ce n'était qu'une infection virale, traitable par des médicaments. Mais ces heures de terreur marquèrent profondément Adrian. Il comprit quelque chose d'essentiel. Naomi n'était pas une menace. Elle était le salut qu'il ne savait pas qu'il attendait. De retour à la maison à l'aube, les invités étaient déjà partis. La demeure était silencieuse à nouveau. Adrian prit le bras de Naomi avant qu'elle ne monte à l'étage. « Merci, » dit-il sincèrement, « pour tout ce que tu fais pour Emma. Pour nous. » Naomi sourit, fatiguée. « C'est pour ça que je suis là, Monsieur Carter. » Mais Adrian vit quelque chose dans ses yeux à ce moment-là. Une tristesse ancienne. Un poids qu'elle portait seule. Et pour la première fois, il se demanda, qui était vraiment Naomi Johnson? Et qu'est-ce qu'il avait amené chez lui? Adrian commença à passer plus de temps à la maison. Il annulait des réunions importantes pour déjeuner avec Emma. Il rentrait plutôt du bureau pour la voir avant de dormir. Et à chacun de ces moments, Naomi était présente. Pas de manière intrusive, mais comme une présence constante et réconfortante. Elle savait quand s'éloigner et quand rester. Elle avait une sagesse naturelle pour lire les gens. Les conversations entre Adrian et Naomi devinrent plus fréquentes. Elles commençaient par des sujets simples concernant Emma, mais évoluaient vers des thèmes plus profonds. Il parlait d'Isabella, de la façon dont ils s'étaient rencontrés dans une galerie d'art, de son sourire qui illuminait n'importe quelle pièce, des projets qu'ils avaient pour l'avenir. Naomi écoutait tout avec une attention sincère, sans hâte, sans jugement. « Tu dois penser que je suis faible », dit Adrian un après-midi pluvieux, tandis qu'il regardait Emma jouer avec des blocs colorés sur le tapis du salon. Un homme qui ne peut pas surmonter la perte. « Je pense que tu es humain, » répondit doucement Naomi. La douleur n'a pas de date d'expiration. Chacun y fait face à son rythme. Il y avait quelque chose dans la voix de Naomi qui transmettait l'expérience. Adrian comprit qu'elle ne parlait pas seulement théoriquement. Elle connaissait la douleur de l'intérieur. Elle avait une intimité avec le deuil. Mais chaque fois qu'il essayait de lui poser des questions sur sa vie, Naomi détournait habilement le sujet. Margaret observait le développement de cette connexion avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle voyait Adrian sourire à nouveau, ses yeux retrouvaient leur éclat perdu. Mais elle savait aussi que le monde extérieur était cruel. Les langues acérées de Camilla et de ses amis ne se reposeraient pas. Et elles ne se reposèrent pas. Les rumeurs se répandirent dans la haute société comme un feu de paille. On disait qu'Adrian trahissait la mémoire d'Isabella, que Naomi était une opportuniste, que Margaret avait perdu la raison en permettant cette situation. Les commérages parvinrent jusqu'aux associés d'Adrian dans l'entreprise, provoquant des réunions inconfortables sur son image publique. Naomi ressentait le poids de ses regards chaque fois qu'elle quittait la maison avec Emma. Au parc, d'autres nourrices l'évitaient. Au marché, les gens murmuraient en sa présence. Elle gardait la tête haute, mais à l'intérieur, les blessures s'approfondissaient. Elle avait déjà vécu cela. Dans d'autres maisons, dans d'autres vies. Toujours la même histoire. Une nuit, après avoir couché Emma, Naomi s'assit seule dans la cuisine avec une tasse de thé. Ses mains tremblaient légèrement. Elle était fatiguée. Pas physiquement, mais émotionnellement épuisée de porter seule le poids des jugements des autres. Peut-être que Margaret avait tort. Peut-être qu'elle devrait partir avant que les choses empirent. Adrian descendit les escaliers et la trouva là, le visage mouillé de larmes qu'elle tentait de cacher. Il s'arrêta à la porte, ne sachant pas s'il devait entrer ou respecter ce moment privé. Mais quelque chose se serra dans sa poitrine en la voyant ainsi. Naomi avait toujours été la forte. Celle qui prenait soin,
qui consolait. Voir sa vulnérabilité était perturbant. « Naomi, dit-il doucement. Ça va. Elle essuya rapidement ses larmes et força un sourire. Oui, monsieur Carter. Juste une journée difficile. Adrian entra dans la cuisine et s'assit en face d'elle. Je sais ce qu'on dit sur nous. Sur toi. Et je suis désolé pour ça. Ce n'est pas de ta faute, répondit Naomi. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Ça a toujours été comme ça. Parle-moi de toi, demanda Adrian. De ta vie avant de venir ici. De ce qui t'a amené dans ma maison. Naomi resta silencieuse un long moment. Ses doigts traçaient le contour de la tasse de thé. Enfin, elle soupira profondément et commença à parler. J'ai eu une fille, dit-elle d'une voix brisée. Elle s'appelait Lily. Elle avait les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Doux. Plein de vie. Adrian sentit son cœur se serrer. L'usage du passé ne lui échappa pas. Lily est née prématurée. Elle a passé 2 mois en soins intensifs néonatales. J'étais jeune, célibataire, sans argent. Mais je me suis battu pour elle tous les jours. Je travaillais à 3 emplois pour payer les factures de l'hôpital. Je dormais par terre à côté de son incubateur. Les larmes coulèrent de nouveau sur le visage de Naomi, mais cette fois elle ne les essuya pas. Elle devenait plus forte. Les médecins disaient que bientôt nous pourrions rentrer à la maison. J'avais de l'espoir. Je croyais que tout irait bien. Mais une nuit, il y eut des complications. Son petit cœur s'est simplement arrêté. Elle avait 3 mois. Adrian tendit la main et prit celle de Naomi. Il n'y avait pas de mots appropriés. Juste la compréhension silencieuse de quelqu'un qui connaît la douleur de la perte. Après ça, je ne pouvais plus travailler dans les hôpitaux. Je ne pouvais pas voir de bébé sans me briser à l'intérieur. Mais je ne pouvais pas non plus rester loin d'eux. C'était une contradiction cruelle. Alors j'ai commencé à travailler comme nourrice. Prendre soin des enfants était ma façon de garder Lily vivante. D'honorer sa mémoire. C'est pour ça que tu es si bonne avec Emma, murmura Adrian. Tu comprends. Je comprends, confirma Naomi. Je comprends la douleur de perdre quelqu'un que l'on aime plus que tout au monde. Je comprends le vide qui reste. Et je comprends que l'amour ne meurt pas quand la personne part. Il se transforme. Ils restèrent là, assis dans cette cuisine silencieuse, 2 cœurs brisés trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre. Adrian comprit à ce moment-là que ce qu'il ressentait pour Naomi allait au-delà de la gratitude. Il y avait une connexion profonde. Une compréhension mutuelle. La reconnaissance d'âmes blessées qui avaient trouvé la guérison dans la présence l'une de l'autre. Mais l'admettre à voix haute semblait une trahison envers Isabella. Comment pouvait-il aimer une autre femme alors que le corps de sa femme était encore chaud dans la tombe? Le conflit intérieur était brutal. Margaret descendit les escaliers et trouva les 2 dans la cuisine. Elle lut la scène avec une précision chirurgicale. Vit les mains entrelacées. Les yeux rouges. L'intimité qui remplissait l'air. Son cœur se serra, mais pas de désapprobation. De reconnaissance. Isabella aurait voulu cela. Elle aurait voulu qu'Adrian retrouve le bonheur. Vous 2 devez vous reposer, dit Margaret doucement. Demain est un nouveau jour. Adrian et Naomi se séparèrent, gênés comme des adolescents surpris en train de faire quelque chose d'interdit. Mais lorsqu'ils remontèrent chacun dans leur chambre, ils savaient tous 2 qu'une chose fondamentale avait changé entre eux. Une ligne avait été franchie. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Cette nuit-là, Adrian rêva d'Isabella. Elle était radieuse, souriante, tenant Emma dans ses bras. Et lorsqu'il tenta de s'approcher, elle secoua doucement la tête et dit « Tu dois vivre, mon amour. Vivre vraiment. Je serai toujours là, mais tu dois avancer. » Il se réveilla avec des larmes sur le visage et une nouvelle certitude dans la poitrine. La bombe explosa un samedi matin. Camilla arriva à la demeure sans prévenir, accompagnée de 3 autres amies d'Isabella. Toutes vêtues comme si elles allaient à un événement de charité, maquillage impeccable, sourire faux collé sur leur visage. Margaret ouvrit la porte avec méfiance, mais leur permit d'entrer. « Nous devons parler à Adrian », annonça Camilla. « C'est urgent. Concernant le bien-être d'Emma. » Adrian descendit les escaliers en entendant les voix. Il tenait Emma dans ses bras, elle venait de se réveiller. Naomi suivait juste derrière, apportant le biberon. La scène domestique et intime fit briller les yeux de Camilla d'une satisfaction malicieuse. « Adrian, chérie, nous devons avoir une conversation sérieuse, » commença Camilla, ignorant complètement Naomi. « À propos de toute cette situation. Les gens parlent. Beaucoup. Et ce n'est pas bon pour qu'Emma grandisse dans cet environnement. » « Quelle situation ?» demanda Adrian, la mâchoire serrée. « Toi et cette femme,
L'une des autres amies désigna Naomi avec dédain. 3 mois après la perte d'Isabella, et tu la remplaces déjà? Avec une employée? Le sang d'Adriane bouillit. Faites attention à vos paroles dans ma maison. Nous sommes des amis d'Isabella, continua Camilla avec une fausse douceur. Nous avons le devoir de protéger sa mémoire. Et cela inclut de garantir qu'Emma grandisse dans un environnement approprié. Pas avec une profiteuse qui se sert clairement de ta vulnérabilité. Naomi fit un pas en arrière, le visage brûlant d'humiliation. Margaret lui saisit le bras, l'empêchant de quitter la pièce. Vous ne savez rien de Naomi, dit Adriane d'une voix dangereusement basse. Rien de ce qu'elle a fait pour cette famille. Pour moi. Pour Emma. Nous en savons assez, intervint une autre femme. Nous savons qu'elle est une étrangère qui est arrivée ici et qui agit déjà comme la maîtresse de maison. Comme la mère d'Emma. Isabella doit se retourner dans sa tombe. C'est à ce moment qu'Adriane explosa. Il remit Emma à Margaret et marcha pour se retrouver face à Camilla. Isabella ne se retourne dans aucune tombe, dit-il avec intensité. Parce qu'Isabella était une personne au cœur pur. Elle ne jugerait jamais quelqu'un pour la couleur de sa peau ou sa position sociale. Elle aimait les gens pour leur essence. Quelque chose que vous n'avez clairement jamais appris. Adriane, tu es confus par la douleur, tenta Camilla en touchant son bras, mais il s'éloigna. Non. Pour la première fois depuis des mois, je vois clairement. Vous n'êtes pas des amis d'Isabella. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes des vampires sociaux qui se nourrissent des tragédies des autres. Et je veux que vous quittiez toute ma maison. Maintenant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les 4 femmes échangèrent des regards choqués. Camilla tenta une dernière fois. Tu vas le regretter. Nous allons raconter à tout le monde ta relation inappropriée avec la nourrice. Ta réputation sera détruite. Faites ce que vous voulez, répondit Adriane en ouvrant la porte. Ma réputation ne vaut rien si je dois la protéger avec hypocrisie et préjugés. Sortez. Elles partirent indignées, promettant une vengeance sociale. La porte se referma et le silence revint. Adriane appuya son front contre le bois froid, respirant profondément. Lorsqu'il se retourna, il trouva Naomi immobile au même endroit, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle doucement. « Elles ont du pouvoir. Elles peuvent te nuire. »« Elles n'ont aucun pouvoir sur moi, » marcha Adriane vers elle. « Naomi, j'ai passé les derniers mois à vivre comme un fantôme. À exister, mais pas à vivre. Tu m'as ramené. Tu as apporté la lumière dans cette maison. Tu m'as appris à être père à nouveau. Et je ne laisserai personne te diminuer à cause de commérages venimeux. » Margaret, toujours tenant Emma, sourit à travers ses propres larmes. « Isabella a bien choisi en se mariant avec toi, Adriane. »« Je dois te dire quelque chose, » continua Adriane en tenant les mains de Naomi. « Et je sais que c'est trop tôt. Je sais que le monde jugera. Je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir. » Naomi secoua la tête. « Adriane, non. Je suis tombé amoureux de toi, » avoua-t-il. « Pas parce que tu ressembles à Isabella ou parce que tu pourrais la remplacer, mais parce que tu es Naomi. Unique. Spéciale. La femme qui m'a appris qu'il est possible de porter le passé dans le cœur et quand même ouvrir de la place pour l'avenir. Je suis aussi tombée amoureuse de toi, » admit Naomi entre des sanglots. « Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout ce que tu as construit. Ta réputation, tes affaires, ton cercle social. » « Alors perds tout, » intervint Margaret. « Adriane, Isabella m'a dit quelque chose un jour avant de mourir. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, elle voulait que tu sois heureux à nouveau, que tu retrouves l'amour, que tu ne restes pas prisonnier du passé. Elle m'a fait promettre de m'occuper de ça. » Adriane regarda sa belle-mère avec surprise. « Elle a dit ça. » « Oui. Et elle a aussi dit que le véritable amour n'est pas trahir quelqu'un. C'est honorer ceux qui sont partis en continuant à vivre pleinement. » Emma commença à pleurnicher dans les bras de Margaret. Naomi s'approcha instinctivement, mais le bébé tendit les bras non pas vers elle, mais vers Adriane. Il prit sa fille et elle se calma immédiatement, blottie contre son épaule. « Tu vois » sourit Margaret. Emma sait. Les enfants savent toujours. Adriane regarda Naomi avec une intensité qui la fit trembler. « Reste avec moi. Pas comme nourrice. Pas comme employée. Mais comme membre de cette famille. Comme la femme que j'aime. » Naomi ferma les yeux, luttant contre toutes les voix dans sa tête qui disaient que c'était impossible. Mais lorsqu'elle les rouvrit et vit Adriane tenant Emma, vit Margaret sourire en approbation, vit cette demeure redevenue enfin un foyer, elle sut la réponse. « Je reste, »
murmura-t-elle. Je reste parce que je vous aime aussi. Parce que cette famille m'a guéri autant que j'ai essayé de la guérir. Adrian la prit dans ses bras, faisant attention à ne pas écraser Emma entre eux. Les trois restèrent là, unis. Margaret observait depuis la porte, sachant qu'Isabella serait fière. Le téléphone d'Adrian sonna. C'était son avocat, l'avertissant que Camilla répandait déjà des rumeurs en ville. Que sa réputation était attaquée. Qu'il devait immédiatement gérer les dégâts. Adrian raccrocha sans répondre et jeta le téléphone sur le canapé. « Qu'il parle, dit-il. J'ai des choses plus importantes à faire. Comme construire une nouvelle vie avec les personnes que j'aime. » Les mois suivants ne furent pas faciles. Les prévisions de Camilla se réalisèrent avec une cruauté implacable. La haute société tourna le dos à Adrian. Les invitations à des événements cessèrent d'arriver. Certains associés tentèrent de le forcer à vendre sa part dans l'entreprise. Le téléphone sonnait moins. Les gens traversaient la rue lorsqu'ils le voyaient au parc avec Emma et Naomi. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Plus le monde extérieur les rejetait, plus la famille devenait forte. La demeure, autrefois mausolée de douleur, se transforma en sanctuaire d'amour. Emma fit ses premiers pas dans les couloirs qui n'avaient autrefois été traversés que par la tristesse. Son rire résonnait sur les murs. Naomi chantait en préparant le petit déjeuner. Adrian rentrait du travail en souriant. Margaret observait tout avec un mélange de joie et de mélancolie. Isabella lui manquait chaque jour, mais elle savait qu'Isabella serait heureuse de cette scène. Une nuit, elle réunit Adrian et Naomi dans le salon après qu'Emma se fût endormie. « Je dois retourner chez moi, » annonça-t-elle. « Vous trois formez une famille maintenant. Vous n'avez plus besoin de moi ici. »« Margaret, tu feras toujours partie de cette famille, » protesta Adrian. « Cette maison est aussi la tienne. »« Je sais, chérie, et je viendrai toujours vous rendre visite. Mais vous avez besoin d'espace pour construire votre vie. Sans une belle-mère qui observe chaque mouvement. » Naomi serra Margaret dans ses bras. « Merci pour tout. Pour m'avoir défendu. Pour avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. »« Je n'ai fait que ce qu'Isabella aurait fait, » sourit Margaret. « J'ai vu ton cœur. Et il est magnifique. » Le départ de Margaret fut doux amer, mais nécessaire. Il marquait le début d'un nouveau chapitre. Adrian et Naomi étaient maintenant véritablement seuls pour construire leur propre version de famille. Et ils le firent avec patience et amour. Adrian commença à travailler moins, priorisant le temps avec Emma. Il apprit à sa fille à marcher, à dire ses premiers mots, à rire des choses les plus simples. Naomi était toujours à ses côtés, non pas comme nourrice, mais comme partenaire dans cette aventure parentale. Ils partageaient les tâches, les nuits blanches, les inquiétudes, les victoires. Et à un moment de ce processus, la ligne entre partenariat et romance se dissout complètement. Ils tombèrent amoureux, non pas avec la passion explosive des films, mais avec la profondeur silencieuse de ceux qui reconnaissent dans l'autre un port sûr. Leur amour se construisit sur des couches de couches changées à 3 heures du matin. Sur des dîners improvisés après des journées épuisantes. Sur des regards échangés par-dessus la tête d'Emma. 1 an après l'arrivée de Naomi, Adrian lui demanda sa main. Il n'y eut pas de grande mise en scène. Pas de bague extravagante. Il s'agenouilla simplement dans la cuisine, tandis qu'Emma jouait par terre, et demanda « Veux-tu m'épouser » Naomi rit et pleura en même temps. Oui. 1000 fois oui. Le mariage fut intime. Seule Margaret, quelques vrais amis restés aux côtés d'Adrian, et Emma comme demoiselle d'honneur. Il n'y eut ni jugement ni regard désapprobateur. Juste l'amour célébré sous sa forme la plus pure. Cette nuit-là, après la cérémonie simple dans le jardin de la maison, Adrian conduisit Naomi dans la chambre qui appartenait autrefois à lui et Isabella. Il y avait un portrait d'Isabella sur le mur. Adrian s'arrêta devant, tenant la main de Naomi. « Je dois que tu saches, » dit-il d'une voix étranglée, « qu'Isabella aura toujours une place dans mon cœur. Elle m'a donné Emma. Elle m'a appris à aimer. Elle fait partie de ce que je suis. »« Je sais, » répondit doucement Naomi. « Et je ne veux pas que ce soit différent. Lily vit aussi en moi. Nos amours passés ne nous rendent pas moins capables d'aimer le présent. Ils nous ont appris comment. » Adrian regarda le portrait d'Isabella et murmura « Merci de m'avoir appris que l'amour ne meurt pas. Il se transforme. » 2 ans passèrent. Emma grandit dans une maison remplie d'amour, de rire et de musique. Elle appelait Naomi « maman », sans savoir qu'il existait une différence entre maternité biologique et maternité du cœur. Pour elle, cette femme au sourire doux qui chantait des berceuses et soignait ses blessures avec des baisers était tout simplement sa mère.
Adrian reconstruisit son cercle social avec des personnes qu'il acceptait pour ce qu'il était, et non pour le statut qu'il possédait. Il perdit des clients. Il perdit des associés. Mais il gagna la paix. Il gagna une vraie famille. Il se retrouva lui-même. Naomi ouvrit une crèche communautaire, où elle s'occupait d'enfants de familles démunies. C'était sa façon d'honorer Lily. De transformer la douleur en un but. Adrian soutenait entièrement le projet, finançant tout ce qui était nécessaire. Ensemble, ils faisaient une différence non seulement dans leur propre vie, mais dans celle de dizaines d'enfants. Un dimanche après-midi, les trois étaient dans le jardin. Emma courait après des papillons. Naomi lisait un livre, allongée sur l'herbe. Adrian observait tout, le cœur débordant de gratitude. Il pensait à quel point sa vie avait été sombre. À quel point la douleur avait failli le détruire. À quel point il avait été prêt à abandonner la vie. Et puis Emma trébucha et tomba. Avant qu'elle ne puisse pleurer, Naomi était déjà là, relevant la fillette, nettoyant son genou écorché, embrassant la blessure. Emma cessa immédiatement de pleurer et repartit en courant, comme si rien ne s'était passé. Adrian sourit. C'était l'amour. Simple, présent, réel. « À quoi penses-tu » demanda Naomi, remarquant son regard lointain. « Je pense que la vie nous brise de façons inimaginables. Mais elle nous guérit aussi de façons auxquelles on ne s'attend jamais. » Naomi s'approcha et entrelaça ses doigts aux siens. « Et tu sais ce que j'ai découvert ? Que retomber amoureux n'efface pas ceux que nous avons perdus. Au contraire, cela honore encore plus leur mémoire. Parce que cela montre que l'amour qu'ils ont planté en nous continue de grandir, même après leur départ. » Adrian tira Naomi contre lui. Emma courut vers eux et se jeta dans leurs bras, riant. Là, dans ce jardin ensoleillé, se trouvait la preuve vivante que les fins heureuses existent. Pas toujours comme on les avait planifiées. Pas sans douleur ni perte. Mais elles existent. La maison qui autrefois était froide respirait désormais la vie. Les murs qui résonnaient du silence vibraient maintenant des rires. Et Adrian comprit enfin la leçon la plus importante. Le cœur humain est infini. Capable de garder tous les amours. Passé, présent, futur. Sans que l'un diminue l'autre. Si cette histoire de renouveau et de guérison vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parfois, il suffit juste de courage pour laisser la vie nous